Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur l'armée kenyane qui est appelée à une intervention en Haïti dans le but de mettre fin à la domination des gangs. Nous allons analyser les performances de cette armée, ses succès, ses échecs. Quand elle réussit par exemple en Somalie dans sa lutte contre les groupes armés, les Shebab. Quand elle réussit notamment dans l'est du Congo face aux rebelles du M23. Mais surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre qu'il y a un désaccord fondamental entre une délégation kenyane qui est venue en mission de découverte en Haïti et les autorités haïtiennes. Vous allez voir que c'est pas demain la veille que les Haïtiens vont se débarrasser des gangs. Le Kenya de William Ruto est pressenti pour prendre en main une force d'intervention militaro-policière en Haïti afin de stabiliser le pays. Mais quelles sont les exigences du Kenya? 1. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU lui donnant un mandat légal. 2. La présence d'au moins 2000 officiers kenyans armés sur le terrain. 3. Le déploiement de plus de 1000 policiers kenyans en soutien dans les points chauds du pays. 4. L'implication de troupes d'autres pays dans une mission multinationale. Le Kenya, pays de noirs, comme pour mieux faire passer la pilule. Ça y ressemble en tout cas. Or, nous allons montrer dans cette émission que l'armée kenyane est un satellite américain et un protecteur de ses intérêts. Dans cette émission, on questionne. Que sait-on de cette armée? Quelle est son histoire, ses succès, ses échecs? Et surtout, quelles sont les chances qu'elle vienne à bout des gangs en Haïti si l'on s'en tient à sa mission officielle? Voilà la question de l'intervention kenyane en 10 points. Les forces de défense du Kenya comptent une aviation, une armée de terre et une marine de guerre. La force aérienne opère sous la direction du major général John Mugaravai Omenda, un homme d'expérience formé à Londres au King's College. L'armée de terre est, elle, dirigée par le lieutenant-général Peter Mbogo, lui aussi un officier formé en partie en Grande-Bretagne au King's College de Londres et qui a servi à la mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, la MINUE. Enfin, la marine kenyane possède 22 patrouilleurs et est basée à Mombasa, sous la direction du major général Jimson Longiro Mutai, un homme qui a été en partie formé en Italie et à l'université de Leicester en Grande-Bretagne. C'est l'article 241 de la Constitution qui définit la marge de manœuvre de l'institution. Elle prévoit que le président William Samoei Ruto est le commandant en chef des forces de défense de la République du Kenya. L'effectif de cette armée est de 24 120 personnels actifs et de 5 000 soldats de réserve, selon un rapport du site Military Africa. Selon ce même rapport de Military Africa, effectué selon plusieurs critères, budget, nombre de troupes actives, équipement militaire, état de préparation militaire et influence géopolitique, les forces de défense du Kenya sont la 8e armée la plus puissante d'Afrique. Elle suit respectivement l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, l'Éthiopie et enfin le Soudan. Elle devance celle de la Tanzanie et de l'Angola. Selon Military Africa, le Kenya dispose également d'équipements militaires modernes, notamment des avions de combat, des chars et de l'artillerie. Selon ce même rapport de Military Africa, sur les 10 plus puissantes forces armées africaines, l'armée kenyane dispose d'un budget de défense de 800 millions de dollars. Loin derrière celle de l'Algérie à 10 milliards de dollars, celle d'Égypte
environ 4,4 milliards de dollars, celle d'Afrique du Sud 4,3 milliards de dollars, celle du Maroc 3,4 milliards, celle du Nigeria 2,4 milliards de dollars et celle du Soudan 2,2 milliards de dollars. Cela la situe à la 7e place devant l'Éthiopie notamment. La présence américaine en Afrique est largement sous-estimée. Selon un rapport du magazine américain d'investigation The Intercept, les Américains possèdent 34 sites militaires en Afrique, bases principales, camps, avant-postes et bases de drones. Le Kenya n'échappe pas à cette omniprésence américaine. En effet, les Américains y possèdent 4 bases. Souvent, les spécialistes américains entraînent les forces kenyanes au déploiement rapide. Ce fut le cas notamment en février 2022 à Mandabe. Justement, Mandabe est une base américano-kenyane, un point stratégique de la politique africaine des États-Unis. Vu l'engagement des Américains dans la formation de cette armée, elle est appelée à devenir un allié de poids, un instrument d'intervention dans les pays où les Américains ont des intérêts et ne veulent pas apparaître au premier plan. Le 16 octobre 2021, l'armée kenyane intervient dans le sud de la Somalie après la mort d'une Française dans une station balnéaire et l'enlèvement d'une touriste britannique. Officiellement, la mission porte le nom de code Opération Lindanchi, ce qui signifie protéger le pays en Swahili. Elle avait pour objectif officiel de combattre les Shebab, une milice islamiste soutenue par Al-Qaïda, un groupe armé à qui on attribue une pratique de piraterie dans la Corne de l'Afrique, une pratique de pillage et d'enlèvement contre rançon débutant en 2005, qui, selon les estimations de la Banque mondiale, ont rapporté aux pirates jusqu'à la bagatelle de 413 millions de dollars d'avril 2005 à décembre 2012 et qui menacent le transport maritime international. Les Al-Shabaab démentent, mais ils sont tout de même pris pour cible et appellent la population à résister face aux envahisseurs à la solde des Américains, des Britanniques et des Français. Après quelques succès dans le sud, l'armée kenyane s'embourbe dans un conflit sans fin et est obligée de bombarder des régions entières où parfois les civils sont pris pour cible et meurent en masse. De plus, les troupes de Nairobi, pourtant largement entraînées par les Américains, essuient des pertes humaines et matérielles considérables. Pire encore, les Al-Shabaab ont réussi à exporter le conflit sur le territoire kenyan, faisant de nombreuses victimes civiles depuis 2011. Aujourd'hui encore, l'armée n'a pas pu complètement éradiquer ces milices islamistes dans la région. En novembre 2022, le Parlement kenyan autorise le déploiement de 903 soldats dans l'est du Congo, dans le cadre d'une force est-africaine pour lutter contre les groupes armés, dont les rebelles du mouvement du 23 mars, plus connus sous le nom de rebelles du M23. Et ce, en dépit de la présence déjà sur place de la mission de maintien de l'ordre de l'ONU, la MONUSCO. C'est à se demander à quoi servent les forces de l'ONU. Le M23 est une rébellion de populations rwandophones vivant dans l'est du Congo qui effectue souvent des incursions et qui déstabilise la région. À la fin de 2021, le groupe reprend du service et effectue des avancées notoires jusqu'à Goma. Cela crée des tensions entre le Congo et le Rwanda. Les deux pays sont tout proches de la guerre. Le premier accuse le second de soutenir les exactions des groupes rebelles du M23. Cette accusation est soutenue par l'ONU et pousse les Américains, par l'intermédiaire de Ned Price, le porte-parole d'Anthony Blinken, à prendre une position non équivoque. Il dit ceci: tout soutien externe à des groupes armés non étatiques en RDC doit cesser, y compris le soutien du Rwanda au M23. C'est dans ce contexte que le Congo accueille les troupes kenyanes afin de l'aider à stabiliser la région. À cette occasion, Nelson Koch, président de la Commission parlementaire de la Défense, du Renseignement et des Relations extérieures, déclare le mercredi 9 novembre 2022 devant l'Assemblée nationale ceci:
Le déploiement des troupes kenyanes en RDC est dans l'intérêt de la paix dans la région et au Kenya. Quant au président William Ruto, il n'hésitait pas à parler de mission pour sauver l'humanité. Rien que cela. Coût de l'opération néanmoins 4,4 milliards de shillings kenyans, soit 36,5 millions d'euros. Or, malgré la présence kenyane dans le cadre d'une force créée en juin 2021 par les 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, le M23 continue de régner dans la région, faisant des centaines de morts et plusieurs milliers de déplacés. Dans l'est du Congo, riche en ressources, or, cobalt, coltan ou encore étain, les populations sont traquées, chassées, les femmes sont violées, les hommes sont mutilés ou tués. Pas étonnant que tout le monde s'y intéresse à cette partie du monde et que l'armée kenyane dépense plusieurs millions d'euros pour assurer sa présence dans la région. L'armée kenyane est un acteur conséquent au sein des Nations Unies. En effet, elle a participé à plusieurs missions de maintien de la paix au Sud-Soudan, avec un succès pour le moins relatif. Et on l'a dit, elle a aussi participé à la mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, la MINUE. Les Kenyans se contentent de bombarder les positions présumées des milices d'Al-Shabaab. De plus, le pays a du mal à combattre les groupes armés et les milices sur son propre territoire et à mater les mouvements de contestation sociale et politique qui fragilisent le gouvernement kényan. Selon un article du Miami Herald, une mission kenyane composée d'une dizaine de personnes, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères et ambassadeur George Orina, en visite en Haïti au cours du mois d'août 2023, s'est trouvée dans un malentendu fondamental avec les autorités haïtiennes. En effet, dans une rencontre dans un hôtel de Port-au-Prince situé près de l'aéroport international, à laquelle participaient des membres du gouvernement haïtien, de la police nationale, des diplomates étrangers et des représentants des Nations Unies, afin de jauger les conditions de déploiement d'une telle force, un désaccord majeur s'est révélé. Alors que les autorités haïtiennes voudraient voir cette armée combattre les gangs dans les quartiers difficiles, les Kenyans annoncent qu'ils se contenteront de protection des bâtiments officiels, aéroports, ports, routes principales, etc. Ce qui marque une rupture majeure entre les deux parties qui décidément ne parlent pas la même langue. Cette délégation, qui était sous la protection des Américains, à savoir une douzaine de personnes du département d'État américain, est partie sur ce malentendu, reprenant ce même vol d'American Airlines dans lequel elle était venue. L'armée kenyane est réputée compétente. Elle est la 8e armée d'Afrique. Elle aura le soutien des Américains. Cependant, elle est sur 2 échecs dans son expérience interventionniste. Celle de la Somalie, qui demeure un territoire difficile à contrôler, et celle de l'Est du Congo, où le M23, soutenu semble-t-il par le Rwanda, lui donne du fil à retordre. Enfin, celle de sa capacité à rétablir la paix sur son propre territoire. Comment une armée comme celle du Kenya peut-elle espérer intervenir sur un territoire qui lui est complètement inconnu et venir à bout des gangs implantés depuis de longues années dans ces zones? Le malentendu entre les autorités haïtiennes et la mission de reconnaissance kenyane met en lumière la différence de perception de ce qui doit être fait en Haïti. Cette intervention se dessine de plus en plus comme un prétexte pour contrôler ce pays et prendre le contrôle légal de ses ressources. Et du point de vue de la lutte contre les gangs, cette bataille semble vouée à l'échec. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à l'armée kenyane qui est appelée à intervenir en Haïti dans des conditions compliquées. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à Haïti. Prenez soin de vous. Ciao.